J'ai le café, j'ai le make-up, j'ai les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je suis prête à me préparer avec vous et à répondre à vos questions dans ce petit Get Ready With Me dans lequel on va chit-chatter et aussi on va tester du make-up. Donc je suis prête à commencer à me préparer aujourd'hui dans ce petit Get Ready With Me. Je vais vous montrer des produits dont je vous ai parlé dans le haul. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram puisque quand on fait un Get Ready With Me, j'aime bien que ce soit un peu informel. J'aime bien que vous appreniez aussi à me connaître un petit peu plus, répondre à vos questions, enfin voilà. Avant de commencer ce Get Ready With Me, juste pour vous dire que j'ai appliqué le primer with Willow Herb de chez Origins sur ma zone T puisque c'est un primer matifiant et j'ai mis sur mes joues et sur l'ensemble de mon visage le CC Sérum Soin Éclat Intense de By Terry. Je l'ai mis hors caméra. J'ai aussi commencé à faire mes sourcils hors caméra parce que les sourcils, vous savez, c'est un travail très long et ça demande de la minutie et j'ai du mal à répondre à vos questions et à vous regarder droit dans les yeux en même temps que je fais mes sourcils. Commençons par mettre un paint pot. Oui, alors comme ça paraît presque effrayant. J'ai les sourcils super intenses. Donc un petit peu de paint pot déjà, ça va faire du bien, ça va équilibrer tout ça. Je vais prendre vos questions bien évidemment. Le paint pot que j'utilise c'est Soft Ocre. En fait je ne vais pas vous dire le nom des produits à chaque fois sinon je ne répondrai pas à vos questions. Je vous les marquerai sur l'écran. Question 1. Coucou Mimi, comment se fait-il que tu n'aies pas d'accent québécois? Est-ce que c'est vraiment la première question que l'on m'a posée? Ah oui, effectivement. Donc, la réponse à la question de pourquoi je n'ai pas d'accent québécois, c'est tout simplement que je ne suis pas née au Québec, je n'ai pas grandi au Québec, je suis franco-marocaine, je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais comme vous êtes assez nombreux à avoir rejoint cette chaîne il y a peu de temps, il est possible que vous ne soyez pas au courant. Donc je suis franco-marocaine, je suis née au Maroc d'un papa marocain et d'une maman française. J'ai ensuite quitté le Maroc toute petite quand j'avais 18 mois, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France et j'ai quitté la France lorsque j'avais environ 22 ans pour venir ici à Québec rejoindre mon chéri pour faire mes études à l'université Laval. Donc j'ai fait mes études à l'université Laval. J'ai terminé mes études, ensuite avec mon mari on est parti vivre au Maroc parce que mon mari lui est marocain, donc il avait envie de repartir vivre au Maroc. On a vécu au Maroc pendant 7 ans et on est revenu vivre au Québec au bout de 7 ans, donc 7 ans après, on est revenu ici. Mais au total, j'ai vécu une dizaine d'années au total dans la ville de Québec. Donc non, je n'ai pas d'accent québécois, voilà pourquoi, ça s'explique. Voilà, on continue avec les questions. Autre question que vous m'avez posée, quelle est ta palette de maquillage préférée? Alors j'imagine palette pour les yeux, parce que ça peut être aussi une palette teint. Palette pour les yeux préférée, je trouve que c'est une question super dure, j'en ai plusieurs que j'aime vraiment beaucoup et dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Ma palette préférée, je dirais que c'est la Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills, qui est une palette, je pense, vers laquelle c'est une valeur sûre. Vraiment, c'est une valeur sûre, elle est parfaitement équilibrée cette palette, elle permet de faire plein de choses. J'utilise mon Boeing là pour corriger les ombres sous mes yeux. Donc ma palette préférée ce serait la Moderne Renaissance. Et quelle est ta palette préférée chez Too Faced? C'est une bonne question. J'ai envie de dire la Gingerbread Spice. Vraiment, de toutes les palettes que j'ai testées chez Too Faced, c'est vraiment ma préférée. Peut-être parce que c'est la dernière, mais je trouve qu'elle a un accord parfait entre des teintes totalement basiques et juste les pops de couleurs qui me font plaisir et que j'aime utiliser au quotidien. Voilà. Mon fond de teint, c'est donc toujours le Make Up Forever Matte Velvet Skin et je vais utiliser la couleur Y225. Qui est une couleur plus claire que ce que je mets d'habitude, puisque je suis passée plus dans un teint hivernal. J'ai envie de faire un test. Ça va peut-être être catastrophique ce que je vais faire. Si c'est catastrophique, on enlèvera tout. Je vais mélanger ça avec la Strobe Cream de chez MAC, qui est hydratante. Donc il fait tellement sec et froid que ma peau souffre et est complètement déshydratée. Elle ne s'attendait pas à ça, la pauvre. Et mon nez a recommencé à me faire des siennes, mais vraiment. C'est-à-dire que les fonds de teint, ça m'arrive de temps en temps, où j'ai des... Je pense que c'est en raison de mon pH de peau. Mais là, je vais prendre ma Beauty Blender. Les fonds de teint se mettent à ne plus coller sur mon nez. Alors, il y a Yam Belk, qui me dit « Pratiques-tu le yoga tous les jours et combien de temps dure une séance ?» Je pratique pas le yoga tous les jours, je le pratique très souvent, je le pratique
3-4 fois par semaine. Je pratique aussi au moins 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine du pilates. Mais j'essaye aussi de prendre... En fait, je ne fais pas par semaine. C'est pas comme ça que je fonctionne. En fait, ce que je fais, c'est que généralement, je fais 2 jours de suite consécutifs d'une activité. Je prends 1 jour de repos et après, à nouveau, 2 jours ou 3 jours consécutifs d'activité physique, donc ou yoga ou pilates, et à nouveau 1 jour de repos. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis certifiée professeure de yoga. J'ai plus de 450 heures maintenant de formation et de quelques années d'enseignement que j'ai à mon actif. J'ai arrêté d'enseigner depuis le mois de septembre pour pouvoir me consacrer à vous, à YouTube. Ça ne veut pas dire que je gagne ma vie avec YouTube. N'allez pas croire ça, ce n'est absolument pas le cas. Mais ça me prenait vraiment du temps et j'avais envie de laisser la chance à cette chaîne d'exister. Et je n'avais pas envie non plus de me mettre en burn-out. Donc, comme ça m'est arrivé dans le passé. Oui, vos fonds de teint, vous savez, il faut les descendre. Surtout que la couleur du cou n'est jamais la couleur de votre corps ou de votre visage. Moi, je suis obligée de faire des raccords sans cesse. Je fais mes raccords ici, là et dans le cou. Tiens, d'ailleurs, en parlant de teint, je l'ai dit sur Instagram, mais demain, je vais faire ma première séance de laser pour traiter ma coupe rose et mes rougeurs. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je pense que j'ai 18 ans. Et en fait, avec le froid, etc., au Québec et l'hiver, j'ai remarqué que ça commence à devenir de plus en plus intense. Donc demain, je vais faire ma première séance de laser et je ne suis pas sûre... Donc je prétourne cette vidéo qui sortira mercredi, hein, mais je la prétourne 1 semaine à l'avance. Je ne sais pas du tout si je vais être capable de vous tourner une deuxième vidéo cette semaine pour la simple raison que ce que j'ai vu du traitement de la coupe rose au laser, dans la majorité des cas, c'est des rougeurs comme un gros coup de soleil, puis après ça part, mais j'ai aucune idée du temps que ça va prendre à se désenflammer. Pour vous dire que la semaine prochaine, il est possible qu'il n'y ait qu'une seule vidéo, les amis. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que je ne vous aime plus, c'est juste qu'il est possible que je ne puisse pas retourner une autre vidéo d'ici la semaine prochaine. Ah oui, j'avais pas répondu à la question combien de temps dure une séance de yoga. Mais une séance de yoga, si tu vas faire un cours comme un cours que je donne moi en studio, c'est généralement 1h15. Mais moi à la maison, j'ai pas le temps de faire 1h15, donc c'est généralement des séances de 20 à 30 minutes que je fais. Je vais poudrer un petit peu mon paint pot. Je me demandais quelle palette on allait utiliser aujourd'hui pour cette vidéo. Et finalement, mon cœur a opté pour cette palette-ci. Qui est la palette Element de chez Urban Decay, qui est une... Je sais pas si c'est une édition limitée, mais il me semble que oui, c'est une édition limitée, qui est sortie en Amérique du Nord, elle n'est pas sortie en Europe. Urban Decay me l'a envoyée il y a 3 semaines, et j'avais vraiment envie de la tester avec vous. Donc je me suis dit que ce petit Get Ready With Me serait l'occasion. Regardez comme elle est belle. Ouh, de toute beauté. Je vous fais des swatchs un peu n'importe comment, mais elle est juste parfaitement pigmentée. C'est un duochrome avec un sous-ton bordeaux et par-dessus un duochrome bleuté argenté. Super beau. Regardez ça, ça c'est les petits marrons de cette palette. Elle est pas mal, hein, cette palette, elle est très belle. Les fards ont l'air absolument... pas du tout poudreux, il n'y a pas de perte ni rien du tout, comparé à ma palette Safari de Natasha Denona. Par exemple, comment dire, il y a Vache Baby, excusez-moi si je prononce mal ton nom. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? J'espère que tu seras bien gâté ainsi que ta famille. J'ai pas encore demandé quoi que ce soit au Père Noël, je vous jure que je me suis pas encore posé la question. Je suis tellement obsédée actuellement par... qu'est-ce que je vais tourner comme vidéo de Noël que je me suis pas encore posé ce genre de questions. Voilà, quoi. Puis le plaisir de Noël, c'est quand même beaucoup d'offrir plus que de recevoir, je trouve. Mais je vous dirais que ce qui me ferait vraiment plaisir, moi, à Noël, ce serait de voir ma famille. Ce qui ne se fera pas. Mais ça, si j'avais un joli cadeau de Noël que je pourrais m'offrir. Je suis en train de mettre la couleur Antidote en transition. C'est le marron le plus clair de la palette. Là, je vais continuer avec la couleur Elemental avec le JH Morphe JH31 de chez Morphe. La couleur Elemental qui est un marron un petit peu plus soutenu. C'est la même qualité que la Born to Run. C'est incroyable. Super facile à utiliser cette palette. Elle a juste la bonne quantité de pigmentation, j'ai envie de dire. Quelle est la palette yeux à avoir? Pigmentation, couleur, etc.
Pour moi, la palette yeux à avoir, ça n'a rien à voir avec ma palette préférée au monde. Comme je vous disais, qui serait genre ma palette préférée, ce serait la moderne Renaissance parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien pensée. La palette yeux à voir, pour moi, c'est la Born to Run de chez Urban Decay, sans hésiter. On continue. Ah, mais c'est une question qui est revenue plein de fois. Tout le monde veut savoir mon âge. Mais à votre avis, quel âge j'ai? Moi, l'âge, c'est quelque chose qui m'a jamais beaucoup soucié dans ma vie. En fait, si, il y a eu un moment donné où ça m'a soucié. Quand j'ai passé l'âge de 36 ans, ça m'a soucié. J'ai eu l'impression que ma vie passait super vite et que j'avais pas eu le temps de la voir. Donc, vous voyez, déjà, je peux vous dire que j'ai plus de 36 ans. Ah ah! Actuellement, je vais vous le dire parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps, j'ai 38 ans. Et je ne me suis jamais sentie aussi jeune de ma vie, vraiment. C'est fou parce que quand j'avais 18 ans, j'étais extrêmement mal, j'ai fait une grosse dépression. Quand j'avais 20 ans, j'étais pas bien dans ma peau. je vous le dis, entre 25 et 20... ouais, entre 25, 26, 27, j'étais vraiment pas super bien dans ma peau. Ça a mis du temps à ce que ça aille bien. Mais après, vers 35 ans... Là, j'ai trouvé, ou 36 ans, j'ai trouvé que, oula, ça passait vite et que finalement, je m'étais réveillée du jour au lendemain et que j'avais comme plus d'un quart de ma vie qui s'était écoulé et que je l'avais pas vu passer. Mais je me suis rendu compte aussi avec le temps qui passe qu'on ne doit pas être triste de ses anniversaires et on ne doit pas avoir peur de vieillir. Au contraire, on doit célébrer ça. C'est une chance de vieillir. Et ça, je voulais vous le dire. Vieillir, c'est une chance. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai perdu des amis, quand j'ai perdu des gens de mon âge. Et je me suis rendu compte que la vie, elle peut vous enlever comme ça, elle peut vous être enlevée du jour au lendemain. Donc chaque anniversaire que je fête une année de plus à m'être émerveillée sur cette planète, à avoir eu la chance de rire, d'aimer, de sentir et de vivre. Et c'est une chance. Et en fait, un jour, j'ai décidé que j'arrêtais de vieillir et que je grandissais. Et ça a changé toute ma vie de voir les choses comme ça. Chaque jour, je grandis. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une tonne de possibilités. Ça veut dire que mon avenir n'est pas coulé dans le béton. Ça veut dire que je peux faire plein de choses. Voyez les années qui passent comme une chance. Une chance d'avoir pu vivre une année de plus sur cette planète. Et arrêtez de vous dire « je vieillis ». Dites-vous « je grandis ». Et quand je serai grande, je serai. Quand je serai grand, je serai. Je vais appliquer le Paint Pot Groundwork sur ici, là. Là. Pourquoi je fais ça? Il est hyper sec le mien. Je suis en train d'essayer de le réchauffer comme je peux avec mon pinceau. Parce que je vais l'utiliser en base en fait. C'est joli cette couleur, hein, vous avez vu? C'est la couleur Fortune Tailor. On pourrait peut-être sprayer ça avec un peu de Fix Plus pour intensifier cette... Le pinceau avec lequel je travaille mes fards métallisés très souvent, c'est le JH41 de chez Morphe. La question que vous m'avez posée donc c'était de savoir est-ce que je compte faire toute ma vie au Canada? J'en sais rien. Je suis pas quelqu'un qui me fait beaucoup de plans dans la vie en fait. Mais oui, je suis quand même là pour rester. Pour habiter ici. Et quand je suis venue, c'était le but. Hein. Quand on est revenu, c'était vraiment une volonté de notre part d'habiter ici et de vieillir ici. Maintenant, je me laisse toujours la possibilité de m'autoriser à changer d'avis. Là, je vais juste travailler un petit peu ma transition. Donc peut-être que oui, peut-être que non, mais a priori oui. A priori oui, je suis là pour rester. Je pense que ma vie sera toujours partagée entre la France, le Maroc et le Canada. Je suis vraiment une enfant du monde et je vous l'ai déjà dit pour plein de raisons. D'abord parce que je ne me sens pas à appartenir à une culture en particulier, mais à plusieurs cultures. Mon papa est marocain, ma maman est française d'origine espagnole et américaine. Vous imaginez le brassage que ça fait. J'ai grandi vraiment j'ai la chance d'avoir grandi avec des parents qui sont très ouverts d'esprit, qui m'ont ouverte au monde, qui m'ont permis de découvrir plein de choses. Le Canada m'a accueillie de manière incroyable, mes amis sont ici et une partie de ma famille est ici puisque mon petit frère aussi habite ici et donc je pense que oui, j'y resterai. Je sais pas, j'aime pas me dire comme absolument oui dans la vie, mais oui, a priori je suis là pour rester. Oh, il y a quelqu'un qui me suit des Pays-Bas et qui voulait juste me dire qu'elle me suit du Pays-Bas, c'est gentil. J'aimerais vraiment visiter les Pays-Bas. Coucou Mimi, est-ce que tu as un livre sur ta table de chevet? Si oui,
Quel est son titre? Le livre que je lis actuellement, c'est un livre... En fait, je lis toujours plein de livres, hein, donc sachez-le. Moi, je suis pas fidèle en lecture. C'est-à-dire que je vais lire un livre 2-3 jours et après, je vais avoir envie de changer. Je fais ça un peu comme quand je regarde des séries à la télé. Donc, je vais lire un petit peu d'un autre livre, puis je vais revenir à celui-là. Le livre que je lis actuellement, en ce moment, c'est Miss Alabama et ses petits secrets et c'est de l'auteur Fanny Flagg. C'est elle qui avait écrit un livre qui s'appelle... La dernière réunion des filles de la station-service. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur. J'avais adoré ce livre. Et donc, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un deuxième livre, je me suis précipitée dessus, bien sûr, pour le lire. C'est un livre vraiment super sympa. On va continuer ce maquillage des yeux. Cette vidéo ne va jamais en finir. C'est un livre vraiment très très sympa parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une nénette, en fait, qui a 60 ans et qui n'a pas eu une vie tout à fait rose, en fait. Elle se retrouve à 60 ans sans enfant, sans conjoint. Et puis elle a l'impression qu'elle importune plus le monde qu'elle ne lui fait du bien. Et elle a décidé que, eh bien, elle va en finir avec la vie. Donc elle fixe une journée pour se suicider. Et finalement, c'est reporté. Pour la simple et unique raison qu'une de ses amies proches veut absolument aller voir un spectacle de Derviche Tourneur et qu'elle se dit « Ah bah tiens, ce serait dommage de mourir avant d'avoir été voir ce spectacle de Derviche Tourneur. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Allons voir ce spectacle-là. » Et en fait, le fait qu'elle repousse ce jour-là est une chance extraordinaire parce que là, je suis en train de juste prendre un petit peu de poudre libre blanche pour venir estomper. Eh bien, elle va découvrir en fait que la vie à 60 ans n'est pas terminée, que la vie lui réserve encore plein de surprises. Elle va réapprendre le goût de la vie et finalement, voilà, je vais pas vous raconter l'histoire parce que j'ai pas terminé non plus le livre. Et finalement, les choses tournent bien. Maintenant, je vais mettre le 24 heures, le Studio Fix, l'anti-cerne Studio Fix de MAC et je vais vous montrer comment je l'utilise. Je le mélange avec ça. Je prends le meilleur des deux mondes en fait. Donc, je mélange un petit peu les deux. J'aurais pas dû mettre des deux côtés, mais... Je mets un petit peu plus, de manière générale, de MAC que de... je finirai l'autre œil après. Je mets un peu plus d'anti-cerne MAC que d'anti-cerne Born This Way. Autre chose que je fais beaucoup en ce moment, j'affine mon nez, parce que j'ai une base de nez qui est très large. En descendant l'anti-cerne ici. Ce qui va donner une fausse impression d'ombre, tout simplement. Mais grâce à cette base très large, j'arrive à bien respirer la nuit et à ne pas ronfler comme mon mari. Là, je prends mon pinceau Zoeva qui est un pinceau boule. C'est le numéro Petit Eye Blender 223. Je prends la couleur Elemental. Je viens la placer à l'angle externe, puis la ramener vers le centre, proche de la racine inférieure des yeux. Avec un pinceau plat comme celui-ci, ça c'est le JH43 de chez Morphe. Je vais compléter avec ma palette Jaclyn Hill parce qu'il me manque un noir foncé pour venir accentuer un petit peu l'angle externe. Je vais prendre dans la palette Jaclyn Hill. Ici, je vais prendre le marron noir foncé qui est à l'angle tout en bas. Je vais venir l'appliquer le long de la racine des cils. Je vais mettre le crayon Rail, comme d'habitude, en haut de la muqueuse. Pendant qu'on recourbe les cils, je lis la question d'après. La question d'après, comment fais-tu pour concilier ta vie de couple, ton boulot, la maison à s'occuper? Et j'ai envie de vous dire que je suis complètement humaine, j'ai beaucoup de mal à gérer. Je fais un peu, j'ai un planning à la base qui est fait. Et en fait, à chaque fois que j'ai un imprévu, c'est-à-dire chaque semaine, donc cette semaine, ma fille était malade. La semaine d'avant, j'ai eu des coupures d'électricité. La semaine d'avant, j'ai eu des rendez-vous médicaux qui étaient imprévus. Donc généralement, ce que je fais, c'est que j'ai mon planning de près et je réajuste en fonction de ce qui se passe. Et je pars toujours au plus pressé. C'est-à-dire que eh bien, si ma fille est malade, bien évidemment, ça prendra le dessus sur YouTube. Et en fait, j'ai l'impression moi-même de ne pas savoir comment m'organiser et d'être tout le temps en train de rusher, mais je pense que c'est la vie de maman de manière générale. Avant, je trouvais ça compliqué, mais après que j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte que c'était encore plus compliqué parce que on ne gère plus une personne, on en gère
1, 2, 3, enfin selon ce que vous avez comme nombre d'enfants. Et chaque enfant amène son lot de petits imprévus. Donc je dirais que dans la vie, je place mes grosses roches, c'est comme ça que je fais. Donc mes grosses roches, c'est les choses importantes et auxquelles je décide que je ne vais pas déroger. Donc je me dis par exemple chaque semaine, là je suis en train de mettre la base Yves Saint Laurent sur mes yeux. J'attends qu'elle sèche un petit peu puis je vais appliquer le mascara NYX Double Stack qui vient aussi avec une base, mais j'ai pas encore essayé la base, j'ai essayé juste le mascara par-dessus la base Yves Saint Laurent, vu qu'elle est déjà ouverte. Donc je vous disais, je place mes grosses roches de manière principale. Et ça, c'est à vous de décider quelles sont vos grosses roches que vous voulez placer. Donc moi, mes grosses roches, c'est mon temps de méditation. Je veux avoir au moins 3 pratiques de yoga par semaine, donc je les mets. Que ce soit YouTube ou que ce soit mon travail de freelance en communication, puisque je suis aussi freelance, c'est aussi mes grosses roches. Et aussi, ma plus grosse roche pour moi, c'est mon temps en famille. Donc je place les choses dans mon agenda et je me dis, ok, j'essaye de placer de manière prioritaire. Donc ma famille en premier, les horaires avec ma famille, hop, dans mon agenda. Les parties où je dois travailler, tourner, etc., hop, dans mon agenda. Et après, tout ce qui vient après, ben, j'ai envie de dire, c'est de l'accessoire. Donc là, je vais mettre le mascara NYX par-dessus, qui est un mascara que je teste depuis quelques jours. Je le trouve pas mal. Malheureusement, sur moi, il transfère beaucoup. C'est ce qui me dérange. En fait, moi, j'ai très peu de mascara qui ne transfèrent pas sur moi. Le mascara Yves Saint Laurent est formidable pour ça parce qu'il ne transfère pas et c'est pas un waterproof. Bronzer Marc Jacob, hein, n'est-ce pas? Et j'applique ça. Alors en ce moment j'applique mon bronzer de manière, une nouvelle manière. Je l'applique sur le haut de la pommette principalement. Je le remonte je fais un mini C en fait. Donc j'applique le plus gros de la couleur sur le haut et après je la descends, je la drive, je la descends jusqu'en bas, sans remettre de produit. Et regardez, un côté avec bronzer, un côté sans bronzer. Non mais la vie le bronzer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y a quelqu'un qui me demandait, Mimi, comment vont tes projets? Vous savez que j'ai le projet d'ouvrir une chaîne de yoga, puisque j'enseigne le yoga, mais j'ai pas encore pu le faire pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai eu des petits soucis, justement, des choses qui se sont rajoutées à ma vie de manière imprévu qui fait que j'ai pas eu le temps du tout. Ensuite parce que je cherche à m'acheter un micro, que ça coûte vraiment cher. Pas un micro comme ce que j'ai là avec lequel je vous parle, il me faut un micro cravate pour pouvoir faire des séances de yoga, pour pouvoir je appuie sur ma gorge quand je vous parle, pour pouvoir enregistrer ma voix et ça coûte cher aussi et j'ai pas le budget pour l'instant de le faire. Donc là je suis en train juste d'intensifier tout petit peu. Donc voilà, donc au niveau des projets de ma chaîne de yoga, pour l'instant ça ne s'est pas fait. J'ai toujours le projet de le faire, j'aimerais la lancer pour le mois de janvier. Je sais qu'en même temps, j'ai pas envie de me surmener et de mettre trop de pression pour faire quelque chose si le temps ne me le permet pas. Parce que YouTube, tout simplement, cette chaîne-là, Instagram, Facebook, le blog et les contrats que je prends à côté en freelance, en communication, me prennent du temps, bah, il faut que je paye mes factures, hein. Je vous explique comme tout le monde. Donc je suis obligée de prendre des contrats à côté et ça me laisse moins de temps en fait pour faire ce que je veux. Ma poudre du moment, alors vous savez, je l'aime la poudre Hourglass. J'avais acheté la petite, je l'ai tellement aimée et tellement utilisée que je suis allée acheter la grande et franchement je ne vis que pour cette poudre là. Si vous avez la peau sèche, le visage marqué, si vous avez des ridules de déshydratation ou vraiment un grain de peau irrégulier, cette poudre-là, Hourglass Veil, c'est la poudre que j'ai trouvée pour l'instant qui est la plus miraculeuse pour venir lifter le teint, pour venir lisser le teint. Et elle vient camoufler, mais un truc de malade, c'est juste fou cette poudre. Elle camoufle tout, elle camoufle les ridules, les pores. C'est pas la poudre la plus matifiante, donc ça il faut le savoir aussi. Donc si vous avez une tendance à avoir la peau grasse, c'est une poudre que vous pouvez utiliser, mais il faudra que vous mettiez, que vous utilisiez une poudre matifiante par-dessus, ou bien que vous veniez faire des retouches en journée. Moi j'ai opté pour ne pas mettre trop de poudre et faire des retouches en journée. Donc sur ma zone T, je passe un papier matifiant, un petit peu de poudre libre, It Cosmetics juste sur la zone T au milieu de journée et ça reste comme ça reste parfait. Je vais mettre mon crayon de Charlotte Tilbury, le Iconic Nude.
je viens de me rendre compte que c'est un dupe parfait d'un crayon à petit prix. Et donc je pense que je vais vous faire une vidéo petit prix, dupe à petit prix dans pas longtemps. Je ne vais pas me griller tout de suite mon truc. Donc le Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. Je vais venir crayonner toute ma lèvre avec. Et mon petit rouge à lèvres Arc. Qu'est-ce que j'aimerais que ce rouge à lèvres existe en grand? En fait, j'aimerais que toutes ces couleurs de ce kit-là existent en grand. Ça me fait mal au cœur qu'il les ait sortis qu'en édition limitée. Il va falloir mettre du blush, n'est-ce pas? Parce qu'on va pas rester comme ça, sinon ça fait vraiment années 90. Hein. Je vous le dis tout de suite. Le blush que je vais aller mettre, je pense que je vais mettre ça. Warm Soul de chez MAC. Je le mets avec mon pinceau de chez Jaclyn Hill & Morphe, le JH04, qui est un petit peu dense. Ah, je pense que je peux aller mettre du rose sur le devant de la pommette. Oui, je vais aller chercher un petit peu de rose. Donc je vais aller me chercher le petit rose un petit peu froid, la dent de lion, qui est juste là, de chez Benefit. Je vais venir le tapoter. Ça, c'est mon highlighter de chez Laura Mercier. C'est le numéro 01, c'est le Highlight 01. Je vais l'appliquer ici. Il est assez naturel. On peut l'intensifier facilement, mais il est quand même très naturel. C'est ça que j'adore dans cet highlighter-là. Alors, une dernière question. Vas-tu au Maroc avec ta famille? Ben oui, j'y vais. J'y vais à chaque fois que... En fait, j'y vais tous les 2 ans au Maroc environ. Donc, tous les 2 ans, je vais voir mon papa qui habite là-bas. Je vais voir mon frère aussi qui habite là-bas, mes cousins, cousines, etc. C'est un voyage qui coûte assez cher, donc on ne peut pas se le permettre. On ne peut pas se permettre de le faire tous les ans. Mais on y va environ tous les 2 ans. Et je trouve que c'est important aussi pour les enfants de continuer à aller aussi bien en France qu'au Maroc parce que c'est aussi leurs origines et puis il faut qu'ils connaissent un petit peu tout ça, un petit peu tous les types de cultures. Ça c'est je suis en train de finir avec la Laura Mercier, c'est l'Ambiance, la Candle Glow Sheer Perfecting Powder qui est ma poudre de finition préférée, mais préférée depuis que l'hiver a commencé parce qu'elle me donne cette petite lumière qui me manque tant. Merci d'être resté avec moi pour cette petite vidéo Get Ready With Me Chit Chat testage de la palette Urban Decay. Tiens d'ailleurs, on a testé cette fameuse Element palette qui est une très belle surprise. Franchement, je l'ai trouvée mais d'une facilité à utiliser incroyable. Les fards sont pas du tout poudreux, ça se blende bien, ça s'estompe bien. Il y a juste la bonne pigmentation qu'il faut. On peut construire aussi la pigmentation pour aller dans quelque chose de beaucoup plus intense. Mon seul regret, c'est l'absence d'un fard noir ou marron foncé mat qui puisse être utilisé pour accentuer l'angle externe. Il y a un immense miroir, le packaging est super beau et elle est hyper inspirante cette palette. Je vais continuer à l'utiliser je pense. En tout cas, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout de ce Get Ready With Me. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et bien sûr, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, si vous avez des commentaires concernant les produits que j'ai utilisés, dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook et bien évidemment, peut-être que je ne serai pas là vendredi, mais en tout cas, mercredi prochain, je croise les doigts pour pouvoir vous sortir une vidéo. En tout cas, je vous préviendrai de tout ça via les réseaux sociaux et via ma page YouTube. Je vous fais plein de bisous, on se voit dans la prochaine vidéo et jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!